Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous regardez cette vidéo, c'est la preuve irréfutable. Vraiment, c'est quelque chose qui prouve que vous êtes quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui veut réussir son business, qui veut réussir brillamment dans les affaires. Alors, sache que tu es exactement au bon endroit parce que au travers de cette vidéo, je vais justement te communiquer, en tout cas, te transmettre de la connaissance pour que tu réussisses ton activité, quoi qu'il en soit. Ou le sujet de la vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, c'est comment réussir dans les affaires. Vraiment, je vais te détailler quelques petits points pour que cela te serve vraiment de repère, que tu puisses réussir très vite ton business comme tu le souhaites. Parce qu'aujourd'hui, si tu lances un business et que ça ne marche pas, bah déjà, la plupart du temps, des personnes se démotivent et ça, c'est quelque chose à éviter. Bah, moi, je te dis que si tu lances un business et que ça ne marche pas, un échec, voilà donc... Enfin, un échec, pour te dire, un échec, c'est juste une réussite qui met plus de temps. Ça ne veut pas dire que, voilà, il ne faudrait pas que tu considères un échec comme une sacrée défaite, voilà, donc que tu ne pourras jamais, comme une fatalité. Voilà, ce n'est pas une fatalité. Si tu as échoué, si tu as lancé un business qui n'a pas marché, c'est juste, voilà, donc c'est juste une réussite qui met plus de temps, qui vous demande d'apprendre peut-être bien plus que ce que vous avez appris pour lancer votre entreprise. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, et une fois que vous mettez ça en tête, vous gardez cela en tête, eh bien, quoi qu'il en soit, même si vous lancez un business et que ça ne marche pas, eh bien, vous allez dire que bon, je n'ai peut-être pas appris assez, donc je vais bien me former et la prochaine fois, rassurez-vous, quand vous allez vous lancer, donc vous allez réussir, il n'y aura aucune chose qui pourra vous faire tomber parce que justement vous allez apprendre de personnes qui ont réussi le même business que vous, la même entreprise que vous êtes en train de lancer. Donc ils vont vous dire attention, faites pas ça, parce que en faisant cela, vous n'allez pas réussir et ça va vous faire gagner énormément de temps. Donc en apprenant, en vous formant, parce que le meilleur investissement dans ce monde, c'est vraiment de s'investir, voilà, donc dans soi-même, et ça on investit en soi-même en se formant au travers de la connaissance. C'est comme ça qu'on investit. Avant de parler de comment réussir dans les affaires dans cette vidéo, je te conseille de t'abonner en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste là en bas en dessous de la vidéo. Active la cloche parce que cela te permettra de recevoir très prochainement les nouvelles vidéos et que cela t'apporte un maximum de valeur, un maximum de connaissances sur des sujets qui t'intéressent, parce que sur cette chaîne justement on parle de 3 piliers d'enrichissement qui sont l'immobilier, la création d'entreprise et l'investissement en bourse. Donc je pense que dans ces 3 piliers d'enrichissement, il y a certainement un ou deux qui t'intéressent. Donc dans cette vidéo, accroche-toi parce que nous allons quand même parler d'un sujet qui est accrocheur, qui est comment réussir dans les affaires. Et pour une petite parenthèse, si tu as besoin d'un accompagnement, si tu veux découvrir tous les secrets cachés, en tout cas de l'entrepreneuriat, si tu veux réussir très rapidement ton entreprise, comme je l'ai dit, il faut que tu te formes, bah, pas forcément à travers mes formations, mais il faut que tu te formes. Et moi, comme tu t'en doutes, je vais te rediriger vers mes formations parce que ils sont plus adaptés pour vraiment tout type d'entrepreneur. Et pour ça, tu peux me contacter. Mon mail est juste là dans la description de cette vidéo parce que je t'ai mis à disposition un guide pratique qui t'est réuni des milliers d'informations tout en un, et il y a aussi des centaines, voilà donc des centaines de programmes vidéo, des formations que j'ai t'ai mis à disposition, tout cela dans un seul objectif qui est de t'aider à investir vraiment dans le domaine qui t'intéresse et réussir ton entreprise. Voilà, c'était là une bonne introduction. Nous allons maintenant rentrer dans les vifs du sujet qui est comment réussir dans les affaires. Je commence par te dire qu'on peut regarder avec envie ceux qui ont réussi et être persuadés que leur réussite est due à la chance. Rien à voir avec la chance parce que il faut que tu saches, je sais que la plupart de gens ne sachent pas cela, n'ont pas cette information. 90% de personnes qui sont millionnaires aujourd'hui, ils sont devenus millionnaires avec de l'huile de coude, avec le travail.
c'est seulement 10% des personnes qui ont réussi, qui sont devenues millionnaires aujourd'hui dans la vie, qui ont hérité voilà donc de leur fortune, ou encore voilà, ils ont épousé un riche, voilà. Enfin bref, pour te dire que la plupart des gens qui s'enrichissent, ce sont des gens qui ont travaillé pendant des longues années. Certains donc l'affirmeront, d'autres seront convaincus que c'est leur travail acharné au détriment de leur vie personnelle qui leur a permis de réussir aujourd'hui. Il est facile d'avoir des idées reçues sur la question. Donc, vivre votre passion jusqu'au bout, c'est le point que je vais aborder avant toute chose. Lancer une affaire nécessite beaucoup de temps, d'accord? Il faut être disponible si tu veux réussir ton entreprise et il faut être encore beaucoup plus disponible et surtout motivé si tu veux que les résultats apparaissent très vite. Si vous choisissez quelque chose, voilà donc qui ne vous plaît pas, autant dire qu'il sera difficile de supporter les heures consacrées à votre projet. Il faut faire quelque chose qui vous plaît pour que vous ayez toujours envie de travailler quoi qu'il en soit. Privilégiez un domaine dans lequel vous prendrez plaisir à vous investir durant 2 heures innombrables. Voilà, et il faut mieux, il vaut mieux ne pas tenter de calculer. Ça risquerait de vous décourager parce que moi, quand j'ai lancé mon premier blog, j'ai rédigé plus de 3000 articles. Je ne vous fais pas un dessin. Vous imaginez à quel point j'ai dû travailler. Voilà, pendant plus de 6 mois, j'avais changé de décalage. Voilà donc 2 heures de sommeil, d'accord. Je me réveillais tout le jour par exemple à 11 heures pour me coucher tout le jour à 4 heures du matin. Donc vous imaginez, vous travaillez de midi pendant que tout le monde est en train de manger. Toi tu prends ton petit déj et voilà donc et tu commences à bosser, tu te mets devant ton ordinateur pour que tu t'arrêtes à 5 heures du matin ou à 6 heures du matin. Moi je te fais pas un dessin. Aujourd'hui mon blog est en train de me rapporter des résultats. Ça devient de plus en plus une entreprise, une vraie référence. Et c'est la raison pour laquelle je me suis même permis de lancer voilà donc cette chaîne pour réunir une sacrée communauté d'investisseurs et des entrepreneurs. Donc cette chaîne où voilà mon blog m'a permis de devenir aujourd'hui libre financièrement. Je n'ai forcément plus besoin d'échanger mon temps contre de l'argent. Il y a des clients qui me contactent pour leur former, pour leur donner de coaching, et c'est grâce à ce site internet que voilà donc que j'ai lancé encore voilà une dizaine de sites, une dizaine de blogs grâce à tout ce travail. Et aujourd'hui je ne pense même plus, quand je regarde mon compte en banque, je ne pense plus au travail acharné que j'ai dû fournir il y a quelques années. Donc j'ai complètement oublié au travers les résultats que j'ai obtenus. Il est important de prendre du plaisir à effectuer des choses qui vous apportent du plaisir, comme vous pouvez le savoir. Vous obtiendrez la grande satisfaction dans les affaires dont vous vous occupez maintenant, donc vraiment à 100%. Attention, il faut être conscient que votre travail n'est jamais terminé. Avec l'évolution permanente du monde des affaires, il vaut mieux rester aux aguets. Donc lancez sur le marché votre produit, en tout cas, dès lors que vous êtes convaincu de la différence qu'il peut apporter. Alors créez justement un produit exceptionnel. Qu'est-ce que je veux exactement te dire par là? Voilà, donc dans notre monde moderne où tout évolue très vite, il est extrêmement difficile de survivre avec une nouvelle marque ou un nouveau produit. Donc un nouveau produit qui ne sont pas nouveaux que pour un temps. Pour cette raison, réfléchissez en tout cas longuement à ce que vous voulez et demandez-vous en quoi votre projet innovant se distingue radicalement des produits déjà existants sur les marchés. Qu'est-ce que votre produit viendra apporter de plus à votre clientèle? Il ne faut pas rester sur un produit innovant, mais toujours innover en réinventant chaque fois votre idée initiale. Je ne vous demande pas de réinventer la roue, mais d'apporter un plus sur le marché. Donc de toute évidence, un produit ou un service doit répondre à un besoin afin que les gens s'y intéressent vraiment. Chercher un besoin non comblé et apporter une solution, c'est ce qui va vous faire gagner énormément d'argent. Donc renseignez-vous sur les secteurs dans lesquels vous souhaitez entreprendre. C'est parmi les choses qui vont vous aider à réussir dans les affaires. Vous devez bien entendu réfléchir à la rentabilité de votre business pour faire durer votre entreprise, que ce soit sur Internet ou même sur le marché réel. De toute évidence, vous devez procéder à une étude de marché qui vous permettra d'évaluer vos chances des réussites et la direction que vous devez prendre
prendre ou pas. D'accord? Vous pouvez entreprendre une étude de statistiques dans le but de chiffrer les marchés potentiels concernant votre offre de produits ou encore de services. N'hésitez pas donc, ne restez pas planté derrière votre bureau et rendez-vous sur le terrain afin de sonder et de savoir comment lancer votre entreprise ou votre nouveau produit. Déplacez-vous sur le milieu, discutez sur les concurrences potentielles et établissez des comparatifs, notamment sur les réseaux sociaux. Construisez une communauté des personnes susceptibles de s'intéresser à vos produits. Tenez compte des propositions de vos collaborateurs. Vous n'êtes pas seul et votre entreprise se compose d'un groupe des personnes. Et ces personnes-là pourront vous aider parce que la plupart du temps, c'est vos collaborateurs qui communiquent régulièrement avec vos clients. Comptez ces collaborateurs comme votre plus grand atout. Si vous décidez de lancer bien entendu votre produit sur les marchés, vous devez apporter de l'attention à vos différents collaborateurs. De toute évidence, vous avez votre propre vision de choses, mais il serait absurde d'appliquer cette vision sans en débattre avec eux. D'accord? Il y a des personnes qui ont lancé des entreprises, mais qui collaborent très rarement avec, qui discutent très rarement avec leurs collaborateurs, et ça c'est une erreur fatale parce que ce sont justement vos collaborateurs qui peuvent vous faire de retour de vos clients en vous disant que vous devez apporter telle ou telle modification à votre produit, et ce sont des choses voilà, qu'il ne faut jamais louper. Donc c'était là quelques petits détails. Alors développer votre visibilité et votre crédibilité va aussi vous aider à réussir dans les affaires. Ne restez pas planqué derrière votre bureau encore une fois. Au contraire, sortez, rencontrez beaucoup de gens et discutez avec eux. Emportez toujours un carnet de notes avec vous et des carnets de visite. Lorsque vous discutez avec vos différents collaborateurs, des clients ou des consommateurs, écrivez ensuite toutes leurs idées et questions, toutes leurs suggestions pour apporter des modifications à votre entreprise ou encore à votre produit. Prenez la carte de visite encore une fois de vos rencontres, cela pourra toujours vous servir et veillez à répondre à toutes les questions posées pour travailler et privilégier bien entendu des personnes en face, en face de vous. De cette façon, vous conservez une culture d'entreprise assez uniforme, mais aussi sympathique, tout en évitant les conflits internes. Et gardez à l'esprit que tous les débuts sont toujours difficiles, même celui d'une entreprise. Si votre affaire ne marche pas, ne vous découragez pas, d'accord? Comme je l'ai dit, un échec, c'est juste une réussite qui met plus de temps, qui demande de se former bien plus que la formation acquise au départ. C'est de nos erreurs que l'on tire les leçons les plus utiles. Alors analysez, réfléchissez et surtout comprenez pourquoi cela n'a pas fonctionné afin de réussir par la suite. Une bonne connaissance du domaine s'impose aussi. Donc vous devez vous interroger sur vos connaissances concernant le domaine dans lequel vous souhaitez bien entendu démarrer votre entreprise. D'accord? Une bonne connaissance de sa spécialité permet évidemment d'être outillé pour bien offrir le produit ou service à vendre. Donc c'est très important pour toi qui regarde la vidéo. Là on est arrivé vraiment vers la fin. Alors stimuler l'innovation dans votre entreprise va aussi vous permettre de réussir dans les affaires, et tout cela, toutes ces informations sont vraiment à retenir et à implémenter dans votre business. L'intérêt et l'innovation, pour te dire que l'intérêt ou l'innovation doit être le maître mot de toute entreprise qui souhaite réussir. Elle peut concerner bien entendu différents secteurs d'activité de l'entreprise à partir de sa stratégie marketing, ses caractéristiques de ce produit et service et de ses infrastructures ou des moyens utilisés afin d'assurer en tout cas la réalisation de son projet au mieux. Voilà, comment faire pour stimuler l'innovation, c'est le tout dernier point à aborder. Déjà, donc, il faut modifier son orientation, la première des choses. Ensuite, améliorer sa façon de penser. Et par la suite, améliorer les méthodes, je veux dire, de travail. D'accord? L'entreprise ne peut pas assurer une innovation optimale sans pour autant améliorer ses méthodes de travail. Elle doit établir des stratégies adaptées à sa nouvelle façon de penser. Donc, ces méthodes doivent permettre à l'entreprise de pouvoir optimiser sa production et de réduire le coût. Donc, y faire personnaliser les offres fournies aux clients.
Donc ce sont les quelques conseils que je viens de te transmettre. Il faut aussi que tu puisses améliorer les partenariats. Tout cela, ce sont voilà donc des choses qui vont vraiment te permettre de stimuler l'innovation au sein de ton entreprise et réussir dans les affaires. Voilà, monter une entreprise qui vaudra très rapidement plusieurs millions d'euros. Maintenant, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que tu en as tiré plusieurs informations très utiles pour réussir dans les affaires et très rapidement. Maintenant, c'est à ton tour de me laisser tes préoccupations dans le commentaire. Voilà, donc si tu as besoin de te former rapidement et de te former au mieux, moi je te conseille de me contacter parce que j'ai été mâché énormément de travail, 90% de travail, en te rédigeant, en te mettant à disposition en tout cas un guide pratique qui t'a réuni tous les conseils et astuces pour réussir dans pratiquement tout type de secteur d'activité, que ce soit des business réels ou encore des business en ligne. Tout est mis en place, il y a des centaines de formations que j'ai mis à disposition pour que tu puisses réussir en tout cas sans perdre trop de temps en commettant des erreurs des débutants dans ton activité. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de me contacter. Le mail est juste là dans la description de la vidéo afin d'échanger et de t'en faire bénéficier de ce produit que je vous ai mis à disposition à forte valeur ajoutée. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement en activant la cloche de notification. Si vous n'êtes toujours pas abonné, activez la cloche pour vous alerter sur les prochaines vidéos qui seront publiées afin que tu puisses toujours apprendre comment réussir dans les affaires et dans ton entreprise en particulier. Je te dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.